Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général pour mercredi. Alors bien entendu, les miroirs et la carte enchantée. Allez, c'est parti pour mercredi. J'espère que vous allez bien. Hein? Aujourd'hui, il ne pleut pas. Là, le ciel commence à se dégager. Super. Parce que le mois d'avril, c'était pas ça. Hein? Avec la pluie, le vent là. Oh là là. Nous espérons que le mois de mai sera meilleur. Côté météo. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies? Merci Seigneur de m'accompagner à travers les cartes, les images. Oh! Alors, ce mercredi, ça nous dit quoi? Alors, pour mercredi, quels sont les messages? Il y en a une qui s'est retournée. Ah ben, tout se retourne. Toc, toc, ces deux-là, c'est parfait. Tout veut venir. Ah, il y a une histoire de trahison au dos. Alors, on fait attention à ne pas se trahir, à ne pas trahir les autres, mais que les autres non plus ne nous trahissent pas. Donc, on doit être vigilant et ouvrir l'œil et les oreilles par rapport à la trahison. Allez, la carte enchantée, on y va, on y croit. Très bien. Celle-ci s'est retournée. Ah ben, écoutez. Hop, et les deux. Il en manque un. Voilà, tout tombe, tout tombe, tout tombe. On va prendre celle-ci. Hop là. Et en dos, on nous dit quoi? Le grand... Ah ben, ça va très bien ensemble. Écoutez, on sort de la trahison. D'accord? On sort de cette histoire de trahison, même au niveau du mental. D'accord? On sort de tout ce qui est mauvaise énergie. Même s'il y a des personnes qui vous trahissent, on sort de ces mauvaises énergies. Pourquoi? Parce qu'on fait le grand ménage autour de nous. On enlève tout ce qui ne nous convient pas. Si c'est énergétiquement, eh bien, on fait des bains de sel, on met de l'encens, on prie beaucoup
pour pouvoir dégager tout ce qui est mauvaise énergie, tout ce qui est trahison, tout ce qui n'est pas bon pour nous. Et on ne trahit pas non plus les autres, d'accord? Donc, on fait du grand ménage, d'accord? Si c'est les autres qui vous trahissent, faites du ménage. Eh bien, toutes les personnes qui ne vous conviennent pas, que leur énergie ne va pas avec vous, eh bien, vous les mettez de côté, c'est tout. Et vous allez de l'avant. Trahison, eh bien, grand ménage. Ok. Alors, c'est parti. Attendez, je vais essayer de voir si je peux descendre pour voir ceux qui sont tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Oh. Non, comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, de toute façon, je les montre. Qu'est-ce qui se passe? La consultante, par rapport au côté yin, la femme, d'accord? Concernant cette femme-là, vous voyez, là, c'est quelqu'un qui est dans la joie, là, qu'elle va de l'avant, elle est dans l'assurance, elle n'a pas peur. Pourquoi? Par rapport au puits, au souhait. Parce que tout ce qu'elle a demandé à l'univers, elle va le récolter. Elle a fait des demandes à l'univers, la féminine, d'où le puits au souhait, tout ce qu'elle a pu souhaiter. Il y a une grosse lumière, donc les guides vont venir à elle pour pouvoir lui donner ce qu'elle souhaite au plus profond d'elle. D'accord? Pour pouvoir continuer à aller de l'avant, pour pouvoir continuer son cheminement. D'accord? Puis au souhait. D'accord? On vous dit parce que c'est quelqu'un, ça fait longtemps qu'elle a ses ressentis. Ça fait longtemps qu'elle est en gestation. Ça fait longtemps qu'elle est en train de mettre les choses en place. Par rapport à quoi? On lui dit par rapport à tout ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. D'accord? Tout ce gros ressenti. Eh bien, il y a un visiteur inattendu. Il y a quelqu'un qui va venir à sa rencontre à cette personne. Elle ne va pas s'y attendre. D'accord? Inattendu, c'est qu'on ne s'y attend pas du tout. Mais on ressent déjà au plus profond de soi que les choses sont en mouvement, que les choses bougent. D'accord? On le ressent déjà. D'où il y a cette histoire d'inattendu avec un visiteur. Ok. Par rapport à cela, on dit quoi? Ben, il y a cette histoire de jalousie. D'accord? Il y a l'histoire de jalousie. Ça peut représenter aussi une triangulaire, d'accord? Parce qu'il y en a une qui n'est pas contente parce qu'il y a un couple qui est heureux. Alors, on dit que ces histoires de jalousie, eh bien, c'est pas bon, d'accord? Si les personnes sont ensemble, tu n'as pas à être jaloux de la personne. Donc, ça veut dire que toi, eh bien, tu dois trouver chaussure à ton pied. On dit par rapport à cela, tout est en mouvement. Donc, ces histoires de jalousie, ça va s'arrêter. Vous allez rencontrer la bonne personne qui vous convient. Dieu le Père va vous mettre sur votre chemin la bonne personne. On vous dit tout est en mouvement. Donc, il n'y a pas lieu d'être jaloux ou jalouse. Ok. Par rapport à cela, parce qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Avec la clairvoyance, on voit les choses telles qu'elles sont. Et par rapport à ce qu'on voit, comme on doit le voir, eh bien, nous allons poser nos intentions. On voit avec l'œil de l'esprit. On voit loin. On analyse la situation. On prend sa place. D'accord? Intention. Ensuite, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on prend sa place parce que cette histoire d'échec, il va falloir sortir de ces mauvaises énergies d'échec. D'accord? Par rapport à cet échec, eh bien, on doit prendre du recul pour pouvoir analyser la situation. La solitude nous permet d'analyser, de comprendre pourquoi on est en échec. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la direction à prendre? Se recentrer sur soi, analyser la situation. Donc la solitude n'est pas mauvaise. Ça nous permet d'être replis sur nous et de comprendre pourquoi nous sommes en échec pour pouvoir sortir de cet échec. Ok. Ensuite, par rapport à cela, la sexualité. D'accord? Alors peut-être qu'au plus profond, on ressent le côté charnel ou la sexualité où on nous demande de rééquilibrer le masculin et le féminin en nous. Protéger son trésor. Alors peut-être qu'on le protège aussi, qu'on ne veut pas aller de l'avant par rapport à la sexualité ou qu'on se protège. On protège son corps, on protège son trésor. D'accord? Au plus profond de soi. D'accord? C'est peut-être cela ce que ça veut dire. On est endormi, on est là, on ne veut pas peut-être aller vers les gens, on ne veut peut-être pas aller vers la sexualité, on ne veut pas, on se protège. Moi, je le ressens comme ça aujourd'hui. Ensuite, on vous dit, eh bien, même si on se protège, il y a tout de même une attirance, il y a tout de même une alchimie, d'accord? Il y a une sorte d'attraction, il y a une sorte de force qui est beaucoup plus fort que nous, qui nous permet de sortir de cet enfermement, d'accord, d'endormissement par rapport à son trésor et d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un bel engagement.
l'univers met tout en place pour nous. D'accord? Donc, il n'y a pas le repli sur soi à se protéger au maximum. L'univers met tout en place pour que chacun ou chacune d'entre vous ne se retrouve pas seul. L'attirance, l'attraction. Ensuite, on vous dit oui, parce que vous étiez trop enfermé sur vous. Donc là encore, il y avait un repli sur soi. Il y avait la fermeture de tout. On était comme si pieds et mains liés. On était là, mais aussi, cela permet d'encore une fois de plus de comprendre pourquoi on est dans cette histoire de solitude, d'enfermement. Pourquoi? Parce que désert. Donc, on nous demande de sortir des histoires négatives, mais plutôt comme le désert, continuer à marcher dans le désert parce que plus loin, on voit l'oasis, on voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a de la nature, on voit que ça bouge. Donc, on continue à aller de l'avant. On sort de l'enfermement et même si c'est désertique, on continue à marcher. Au bout du tunnel, il y a la lumière. OK. Par rapport à cela, oui, parce que ça rend malade. D'accord? Ça rend malade, ça rend là. On n'a pas toujours une bonne santé par rapport à cette situation, mais on dit aussi, ressente-toi sous ton cœur. Écoute ce que ton cœur veut te dire, parce que le cœur, c'est la porte de l'âme. Pour pouvoir sortir de cette histoire de gelée, de froideur. On nous demande de ne pas être froid comme ça, ni envers nous-mêmes, ni envers les autres, mais plutôt de sortir et de se recentrer sur son cœur. Écouter son cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que tu veux réellement pour sortir de cette histoire de froid, de gelée? OK. Par rapport à cela, on nous dit oui, parce qu'il va y avoir un changement. La roue va tourner. D'accord? Si ça fait longtemps que vous êtes comme ça, toutes les saisons sont passées et vous étiez dans cette situation, la roue va tourner parce que vous allez avoir un autre état d'esprit. Pourquoi? Pour pouvoir sortir des montagnes. Donc, la prière soulève les montagnes. La foi soulève les montagnes. Donc, il y a un grand changement par rapport à ça. Et même les montagnes, l'univers vous voit, il vous envoie de la lumière pour pouvoir comprendre quelle est la situation donnée. D'accord? Mais la roue tourne. La roue tourne toujours. OK. Par rapport à cela, la roue tourne parce qu'on a un choix à faire. D'accord? Il y a une décision à prendre. Il y a une direction à prendre. Donc, on prend la bonne direction. On se ressent sur soi. On est ancré. On écoute ce que les guides nous disent. On écoute notre guidance intérieure pour faire le bon choix. Pourquoi? Avec Ruisseau Magique, là encore, c'est l'univers qui intervient. Tout rentre dans l'ordre. On n'a pas peur. Quel que soit le choix qu'on fait, eh bien, ça sera toujours un bon choix parce qu'on a choisi ce choix. OK. Par rapport à cela, ben oui. Pourquoi? Parce que les décisions vont être prises, d'accord? Analyser toutes ces situations, de très bonnes décisions vont être prises. Par rapport à quoi? Prendre son envol. Eh bien, on a compris la situation, on va prendre des décisions. Il y a des personnes aussi qui vont vous venir en aide pour vous aider. Vous prenez votre envol. Vous allez vers l'aventure. Vous allez vers ce qui vous semble bon. Vous allez vers la joie. Vous allez vers l'accomplissement. Vous allez vers l'amour tout court. OK. Très bien. Ensuite, nous allons prendre aimer sa vie pour voir qu'est-ce que aimer sa vie nous dit. Aimer sa vie nous dit quoi? Pour ce mercredi. Merci Seigneur. Alors, aimer sa vie nous dit quoi? Quel est le message? Ben, c'est celle-ci, très bien. Alors, aimer sa vie nous dit quoi? Ben, s'accomplir. Zone de confort. On sort de notre zone de confort. Expérimentez et osez aller à la rencontre de votre potentiel. Au-delà de vos peurs et limites, permettez à votre zone de confort de prendre de l'expansion. On sort, on va vers la lumière, on va vers des gens, on va vers de belles rencontres. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. Donc, on sort de sa zone de confort et on va de l'avant. On prend son envol. Ensuite, par rapport à ça, nous allons prendre les runes. Un petit message des runes. Qu'est-ce que les runes nous disent? Merci Seigneur. Alors, les runes nous disent quoi? C'est Gébo.
qui nous dit « Le plus beau cadeau qu'il soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt à offrir et à recevoir ce présent? » Il y a une histoire d'équilibrage. On donne mais on reçoit afin que ce soit l'équilibre. Mais surtout, on doit pardonner. On doit pardonner aux gens qui nous ont trahis. On doit pardonner aux gens qui nous ont renfermés. Et on doit se pardonner aussi d'être resté stagné depuis si longtemps. D'où on sort de cette zone de confort et on va de l'avant. Lavons. Eh bien, on se lave de tout ce qui est pas bon. Lavons. Eh bien, on lave tout. On fait une purification, on fait le grand ménage. D'accord? Parce qu'il y a de l'étincelle dans l'air. Il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la félicité, il y a la réussite. J'ai oublié de prendre le message de Jésus parce que j'aime bien prendre le message de Jésus. Et je l'ai oublié, je viens de me rendre compte là que je ne l'ai pas pris. Et je le prends parce que j'aime bien le mettre avec une vie en miracle, les deux ensemble. Ensuite, par rapport à cela, l'ange gardien nous dit quoi? L'ange gardien. Notre ange gardien nous dit quoi? Merci l'ange gardien. Celle-ci veut venir. Eh bien, c'est l'ange de la sagesse. Ça correspond bien. On nous demande d'être sage. On est dans la sagesse, d'accord? On est dans la sagesse, on étudie la situation, on analyse la situation, on remercie pour tout ce que l'univers nous apporte. Dieu le Père nous donne. Vous êtes en bonne santé, merci. Vous mangez, merci. Vous avez un toit, merci. D'accord? On analyse la situation et on remercie l'univers. Déjà, être en bonne santé, c'est bien. Manger à sa faim, c'est bien. D'accord? Avoir un toit sous la tête, c'est beaucoup, c'est bien. Donc, on est dans la sagesse. On continue à étudier, on continue à apprendre, on continue à analyser la situation. On est dans la sagesse. Ok. Ensuite, je voulais prendre avant de... Oui à la vie et avant Jésus et une vie en miracle. Je vais voir, c'est le printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? C'est pas de ce côté. Est-ce qu'il y a un petit message par rapport à tout ce qu'on me demande de faire? Père éternel, est-ce qu'il y a un petit message? Est-ce qu'on peut prendre celle-ci? Eh bien, celle-ci. Eh bien, écoutez. Celle-ci. Attendez. Alors, ça sera celle-ci. Eh bien, écoutez, on va vers le monde. D'accord? On va vers le monde. Il y a le soleil. Il y a la joie. Il y a un nouveau départ. En faisant ça, ça fait un trait, mais c'est pas grave. C'est Maryse à la main. C'est pas grave. Mais on va vers le monde. D'accord? On voit le monde autrement. D'accord? On va dans la nature. On reçoit des messages. On va vers les gens. Il y a le soleil. Il y a la réussite. Tout va pour le mieux. D'accord? On va vers le monde. Ok. Maintenant, nous allons prendre une vie en miracle. J'ai la voix encore enrouée parce qu'il n'y a pas longtemps que je me suis réveillée. Ah. Un esprit guéri ne fait pas de plans. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Attendez, ça me dérange. J'écoute pour ne pas l'abîmer quand même. Une sagesse. Voilà. Sagesse. Ah, il y a Gina qui m'appelle en même temps. La sagesse. Coucou ma belle, je te rappelle après. La sagesse. Alors, par rapport à la sagesse, on nous dit bien d'étudier, d'être sage. Et en même temps, on vous dit, un esprit guéri ne fait pas de plans. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Je mets le futur entre les mains de Dieu. On met le futur entre les mains du divin. Ok. Ah oui, il faut avoir beaucoup appris pour comprendre que toutes choses, rencontres, circonstances, événements sont des aides. Sont des aides. Toute chose est une leçon que Dieu voudrait que j'apprenne. Tout ça, ça fait partie d'une leçon. Obligé de passer par là pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir grandir, d'accord? Pour pouvoir être beaucoup plus mûr
et pour pouvoir comprendre aussi la vie. Parce que la vie, c'est pas toujours rose. Donc, on doit accepter ce qui est. OK. Ensuite, Jésus d'amour. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Un petit message de Jésus en supplément. Eh bien, c'est celle-ci qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Le Seigneur, il est en train de faire griller un petit poisson. Il y a un bateau au loin qui se pointe. Il y a le soleil. Eh bien, écoutez, qu'il vous soit fait selon votre foi. Tout dépend de la foi de chacun d'entre nous. Mais, par rapport à cette carte aussi, eh bien, on ne reste pas stagné. On fait tout ce qui nous semble bon à faire. D'accord? Si on a envie de pique-niquer, ben on va pique-niquer. Si on a envie d'aller à la nature se promener, ben on va se promener. On lâche prise. Et on a la foi en Dieu le Père. On a la foi en l'univers. On a la foi au ciel. D'accord? On a la foi. Donc, on ne se prend pas la tête. On ne se stagne pas. On va de l'avant. On a la foi. Oui à la vie pour terminer ce beau tirage. Oui, j'ai sorti. J'ai cru que je n'avais pas sorti, si je l'ai sorti. Alors, oui à la vie nous dit quoi par rapport à ce beau tirage pour terminer pour mercredi? Oui à la vie. Quel est le message de oui à la vie? C'est celle-ci. Alors, le message de oui à la vie est I comme intuition inspirée. I comme intuition inspirée. Il faut écouter ses intuitions, d'accord, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire tout ce qui nous semble bon. On écoute ses intuitions pour pouvoir aller à l'endroit où on doit être aussi. L'intuition, c'est notre guidance intérieure. On suit notre intuition parce que, pourquoi? Mais parce que vous allez vers l'amour, parce que l'amour de vous, l'amour des autres, parce que A comme amour. Voilà les amis, le beau tirage pour mercredi. Bonne journée à vous. Au revoir. Bye bye.